Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça peut que aller bien aujourd'hui l'équipe. C'est le jour J, le jour de la sortie de Mills 3.0 de Ninho. Un projet qui a vraiment été beaucoup attendu par ses fans et tout ça. On se demandait un petit peu quand c'est que ça allait sortir. Franchement il a rien annoncé du tout, c'est à dire que là il est sorti sur les plateformes de stream. J'étais même pas au courant carrément, c'est des gens qui m'ont envoyé un message et tout ça. J'ai vu sur Twitter ce matin en me levant que l'album avait leak hier soir. Donc il a mis aujourd'hui sur les plateformes de streaming. Est-ce que c'est justement parce qu'il a leak qu'il a précipité la sortie? Il s'est dit vas-y, là c'est trop tôt pour qu'il leak, donc autant qu'on le sorte directement. Ou est-ce que justement c'était prévu qu'il la sorte aujourd'hui, en sachant qu'on est samedi, donc c'est bizarre un peu, tu vois, normalement les projets sortent plutôt le vendredi. Donc franchement je sais pas, je vous dis la vérité. En tout cas une chose qui est sûre, c'est que le projet est sorti. Au niveau de la cover que je vais vous mettre sur le côté, bah on a une cover assez sobre, assez sombre aussi, tu vois. Donc est-ce que c'est pour annoncer justement un petit peu la couleur du projet qui sera assez sombre ou pas? On verra bien. Mais en tout cas, Mills 3 est là et on va s'écouter ça aujourd'hui ensemble l'équipe. J'espère vraiment que c'est une vidéo qui vous fera plaisir. N'hésitez pas à la bombarder de likes, à vous abonner, activer la cloche, c'est super important. Et à lâcher un commentaire en me disant ce que vous pensez du projet tout simplement. Et on est parti directement sans plus attendre. On va écouter tous les sons inédits. On va juste pas écouter Mills 3 qui était sorti il y a 1 ou 2 semaines. Mais tous les autres on va se les écouter. Let's go, on est parti pour le premier son qui est l'intro. C'est parti. Vous habillez vers plusieurs sociétés. J'ai donné le cauchemar aussitôt. Oh mon Dieu, c'est pas tant. Inch'Allah, que ça finisse en beauté. Oh mon Dieu, c'est pas tant. Inch'Allah, que ça finisse en beauté. Dis qui je tape bâtard. Toi t'es un chien par terre. Que je te gagne un trophée. Tu sais que ça te fout le cafard. J'ai gagné trop d'oseille. Mais bon, j'en veux encore. Ils diront que j'étais un bon. Un peu comme tous les morts. L'équipe, c'est quoi ce flow du futur qui nous a sorti? Non là franchement, on commence très bien. L'intro qui a été produite par Off Perfect, gros big up à lui parce que la prod elle fait très mal. Et là j'ai vraiment l'impression de retrouver le Ninho en fait de MILS, le premier du nom, tu vois ce que je veux dire. Même de MILS 2.0, le vraiment découpeur, tu vois ce que je veux dire. Et ça fait grave plaisir. C'est vrai que sur Destin il y avait du gros kickage, mais ce genre de flow là, ce genre d'intensité là, tu vois, ça fait plaisir. C'est le vrai Ninho, c'est celui qu'on veut voir aussi. Et franchement, bah ça régale. Et pour commencer le projet, il n'y a rien de mieux que ça, tu vois. Donc du coup, l'intro, c'est ça là. Moi, je pensais que c'était Mills 3.0, justement, tu vois, quand il avait sorti, tout simplement. Je pensais que ça allait être ce son là. Au final, non. Mais c'est pas plus mal, tu vois ce que je veux dire, parce que l'intro est très lourde aussi. C'est un one shot, tu vois, ça kick du début à la fin. Il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de, tu vois ce que je veux dire, que du kickage. Voilà, au niveau du texte, il y a des phases percutantes. C'est du Ninho, tu vois ce que je veux dire. Après, on est sur quelque chose de vraiment ego trip sur ce son là. Et ça régale, donc on va passer directement au deuxième son sans plus tarder. Enfin au troisième du coup, parce qu'on s'est déjà écouté Mills 3, j'avais fait une vidéo première écoute dessus. Donc ceux qui veulent savoir mon avis, allez la voir directement. Mais on passe au troisième son, et c'est le deuxième inédit du coup du projet. Produit par Isos, et il s'appelle Zipette. Car la Bruni jouait de la guitare. On a acheté les notes et on tire sur eux. Vu le terrain de JT2, 20 kg dans la citadine. RS, 3 y'a les palettes. On baisse la vite que pour tirer. Homicide prémédité, pas d'associé, zéro balance. Connu comme Sinatra, connu comme Claude François, best rapper français. Donc elle monde sans parler, qui t'a trompé son mari. Y'a que moi qui trouve ça marrant, c'est toute l'histoire de ma vie. Gros, je vais commencer par les prods parce qu'on sait que Ninho, tu vois, en général, il sert que de la qualité au niveau des prods. Et voilà, bah, on le doit aussi aux beatmakers. C'est vrai, tu vois, on parle pas beaucoup des beatmakers, mais c'est pour ça maintenant j'essaye de les citer, justement pour essayer de les récompenser, entre guillemets, parce qu'on s'ambiance tout le temps sur des sons, mais on oublie aussi que la prod joue un gros rôle. Bien sûr, quand tu as la prod et que l'artiste est là pour embellir la chose aussi, bah, c'est juste magnifique. Et c'est ce que ça donne sur ce son-là, tu vois, clairement Zipette, c'est un mix de kickage énervé avec un peu de mélodie, tu vois, comme il sait le faire sur les refrains, etc. Et voilà, c'est un son très sombre avec des grosses bass traps pour le coup, où il nous parle pas mal justement de son succès. Il revient sur les quichtas qu'il a pu acquérir cette année-là, tu vois. Quand il dit aussi que ça fait 5 ans qu'il a plus fumé de caille et qu'il a que de la puff, parce que maintenant, bah voilà, les budgets ont changé, tu vois ce que je veux dire. Avant, c'était un galérien, maintenant, bah ça y est, tu vois, il est passé à autre chose. Et voilà, plein de choses comme ça. Donc, et voilà, donc c'est un délire, en fait, c'est un mix entre ego trip et vérité, tu vois ce que je veux dire. Donc non, franchement, très lourd, hein, j'ai bien aimé. Quand tu dis qu'il est aussi connu que Claude François et tout, c'est pas faux non plus, tu vois. C'est une punch en mode ego trip, parce que Claude François, c'était quand même quelqu'un pour nos darons, tu vois, pour tout le monde. Mais bon, maintenant, tu vois, des mecs comme Ninho et tout, bah en vrai, avec le buzz qu'ils ont, les ventes qu'ils font et tout ça,
ils sont très très bien aussi, ils sont très connus, tu vois. Donc voilà, c'est des punchs qui peuvent faire sourire, c'est vraiment de l'ego trip, mais en même temps c'est pas faux. Donc ce son là, Zipette, entre la prod et Nino qui se marie parfaitement avec cette dernière, tu vois. Tu peux que kiffer, c'est validé fort. On passe au 4e son du projet qui s'appelle Vendeur. D'ailleurs, je l'ai pas dit au tout début, mais il y a 17 sons, donc c'est quand même pas rien, tu vois. Non, le 4e son il s'appelle Gros Vendeur, je crois que j'ai dit Vendeur, c'est Gros Vendeur, pardon. C'est Nostra à la prod, on va aller checker ça, c'est parti. Gros vendeur de CD. Aïe aïe aïe. Cette voix là, je kiffe. Gros vendeur de CD. Gros vendeur de... Passe à la fiche complète, je trouve ça magnifique. Les Sicario c'est la drogue, matrixé par le nord de l'Amérique. Le rap français pris en otage dans le premier épisode de la série. Tu sais qui je suis, tu sais qui je fréquente. Gros vendeur de CD, gros vendeur de... Moi, je suis plus dehors qu'à la casa, me noter devant les voisins, je la vends. Et mon bébé veut des câlins, je ramasse tout sur le renté juste avant. Nino, mon gars, non, c'est incroyable, c'est incroyable. Là, on se retrouve sur un son totalement différent des deux premiers qu'on a pu voir, tu vois, qui rentre un peu dans le délire, je trouve, au niveau de l'univers, tu vois, par rapport à la prod, par rapport à l'utilisation de sa voix et tout ça. Deux sons un peu comme Caramello ou comme Rose, ou tu vois, c'est un son 100% mélodieux qui, pour moi, je pense qu'il a un gros potentiel en vrai, ce son-là. Parce que voilà, il peut facilement rentrer dans la tête avec le refrain quand même. Et ça reste du Nino. Donc encore une fois, en fait, ce que je kiffe avec Nino, c'est que même sur le genre de son comme ça reste du Nino. Il y a toujours sa patte, tu vois. Il peut être très très mélodieux et rentrer dans ton crâne et en même temps rester lui-même. C'est-à-dire que là, quand tu écoutes les paroles, tu vois, ça parle de gros vendeur de tu vois ou pas. Donc voilà, non, il y a pas mal de... Non, il reste lui-même dans les paroles, comme toujours, tu vois. Et ouais, ça fait encore une grosse cartouche. Non, franchement, j'ai vraiment kiffé parce que je kiffe trop cette atmosphère, en fait, de son-là. Surtout que Nino, elle est fait très très bien, tu vois. Donc... rien à dire. On passe au 5e son, l'équipe, qui était un son qui était assez attendu au final, tu vois. En sachant que c'est avec Damso, donc forcément, ça peut donner un très gros son s'ils partent sur quelque chose de mélodieux. Comme s'ils partent sur de la trap ou sur vraiment un son kické, ça peut donner quelque chose de très très lourd aussi. Donc voilà, les deux ils peuvent découper, les deux ils peuvent être très très sombres comme un peu moins à la fois. Donc je sais pas trop dans quel univers ils vont partir, mais ça peut donner un gros son, un gros feat. On va écouter ça, c'est parti. SNK à la prod, hein, j'ai oublié de dire. SNK à la prod. Mon nom de famille, la police a du mal à les plaire. Des ballons, des plots, lias colorés. Tout ça pour soulager mes plaies. Si j'ai mal, ça fera plaisir aux autres. 5 balles le kilo de bœuf. Mardi, je sais que les bleus viendront à la maison. En parlant de maison, j'en ai acheté. Non, il est chaud. Sors les armes, les pétasses, on va faire de la promo. Sors les armes, les pétasses, on va faire de la promo. Je suis libre comme un pilon, très bien chargé. La Benoît, du shit noir, dans un fumoir, je suis étranger. Rien ne sert de me menacer, qu'est-ce que tu vas faire qu'on n'a pas déjà fait. Ma passion est derrière le micro, ma mission est derrière le piston. Qu'est-ce que tu veux dire, gros? Qu'est-ce que tu veux dire, gros? C'est un chef-d'œuvre. Non, pour de vrai, gros. Là, ils sont partis dans un délire, tu vois, je te mens pas. Que gros, tu peux pas détester ça, gros. Là, c'est de la douceur, mais qui te fait du bien, en fait. Gros, t'es là, t'écoutes ça, gros, t'es bien, tu vois. T'as plus envie de rien faire, t'es là, t'as juste envie d'écouter. Non, ça, c'est le genre d'univers, je kiffe fort, je kiffe très très fort. En sachant qu'en plus... c'est quelque chose d'assez doux, tu vois, de par la prod, de par la mélodie qui est utilisée, de par leurs voix qui sont utilisées. Mais gros, il y a quand même une énergie, tu vois. C'est ça qui est lourd, c'est que dans le premier couplet, Nino, faut vraiment qu'il cale les bons mots au bon moment. En vrai, c'est assez technique quand même parce que il met une mélodie, mais il met de l'énergie dans sa mélo, tu vois. Et clairement, non, j'ai grave kiffé. Après le refrain, c'est vraiment quelque chose de posé, tu vois. Damso, Nino, ils ont fait très très fort, hein. Je te mens pas, il y a d'autres feats sur le projet, mais pour dépasser celui-là, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud, parce que là, ils ont vraiment fait quelque chose de simple, efficace, gros. Tu peux pas dire le contraire. En plus, les deux, ils sont chauds en mélo. Donc là, tu leur donnes une prod comme ça, c'était sûr qu'ils allaient faire une dinguerie, tu vois. SNK à la prod très très lourd, big up à toi d'ailleurs. Et voilà, hein, franchement, on passe à la suite pour l'instant. C'est un sans faute. Donc, maintenant qu'on a validé fort ce featuring, on passe sur le 6e son, l'équipe, qui s'appelle Mauvais Joe. Donc là, peut-être que ça va être un son plus destiné à un public féminin, tu vois, un peu plus large. Je sais pas, Mauvais Joe, en fait, je m'attends à ce qu'il parle que c'est un mauvais garçon envers les meufs ou un délire comme ça. Donc, je sais pas, on va écouter ça, on va voir directement. C'est parti, let's go. J'ai offert des lobos au daron. Il m'a dit qu'il préfère les pumas. En plus, il travaille plus grâce à son fils. Je suis ravi. Ouais. Faut pas réveiller ma folie. Parce que si ça part en couille, je sais lequel de nous deux. Les mélos. Je parle avec qui sommes, ça pue la bête dans le GLC. C'est nous les mauvais Joe. À ne pas fréquenter. À 7h46. Dans ton salon ganté. Voyons depuis l'époque du lycée. Voyons depuis le tout premier kill. J'ai 1 milliard de problèmes, 1 milliard de problèmes. 1 milliard de streams. Trop à l'aise. Je te dis tout, tu vas pas me croire. Mais l'histoire, on a dû l'écrire. Légendaire comme un Halid.
Je sais plus quoi dire. Là, je vous dis la vérité. J'attends le son en fait qui va me décevoir parce que Ninho, en vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais son parcours pour moi, c'est plus ou moins un sans faute, tu vois. Ça veut dire que tous les projets, je les ai appréciés. Tous les feats sur lesquels il est apparu, je les ai appréciés à peu près. Voilà, après, forcément, il y a des sons que j'ai préférés, que j'ai plus écouté et tout ça. Mais il y en a aucun que j'ai trouvé nul, tu vois. Et aujourd'hui, encore une fois, sur ce projet-là, on est déjà au 6e son. Bon, il y en a 17, hein, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas à l'abri. Mais sur 6 sons, pour l'instant, c'est... Pour moi, c'est incroyable. Genre vraiment, en fait, Ninho, je me pose la question de quelle prod il peut pas aborder, quelle mélo il peut pas faire. À chaque fois, tu vas lui donner une prod, il va trouver une mélodie du futur ou un flow du futur. Je sais même pas d'où il sort ça, gros. Et il est trop à l'aise, en fait. Il est trop à l'aise avec ça. Là, on est sur un son mi-joyeux, mi-mélancolique. Parce que voilà, au début, il nous parle un petit peu justement par rapport à la réussite, qu'il veut acheter des grosses paires à son daron, mais qu'il dit qu'il préfère des Pumas. Et voilà, il dit que grâce à lui, il a plus besoin de travailler et tout. Donc ça part plutôt bien. Et après, il nous parle un peu de déception, de certaines choses plutôt mélancoliques, plutôt tristes. Donc c'est un mix un petit peu entre les deux. C'est un son chanté, mais pas du tout sur ce que je pensais à la base, tu vois. Je pensais que ça allait être Mauvais Joe en mode avec les meufs et tout. Au final, pas du tout. C'est juste qu'il dit que c'est les Mauvais Joe à pas fréquenter, tu vois. Donc voilà, encore un très très gros son. À la prod, j'ai pas vu qui c'était, je crois pas. Je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais je crois pas. C'est Young Kao. Encore une fois, très très grosse prod. Et voilà, on passe à la suite, l'équipe. On passe au son numéro 7. Qui s'appelle La Puerta, c'est parti. Une nouvelle bitch, une nouvelle quiche. Y'a le Zéo qui m'appelle ring ring ring, ça fait sonner. Incroyable. Avec 1200 et tu vis pas. Moi j'en ai toujours voulu plus. Toi t'as toujours rêvé de ma place. Mais j'ai mouillé le maillot sur la pelouse. J'ai mouillé le maillot sur la pelouse. Dis-moi ils connaissent quoi de nos vies. Dis-moi ils connaissent quoi de nos vies. Y'a rien de neuf, à part mon œuf. Une nouvelle bitch, une nouvelle quiche. Y'a le Zéo qui m'appelle ring ring ring, ça fait sonner. J'ai ramené la coupe à la maison comme BG Dream. J'ai ramené les condés aussi, c'est nu. Tu connais, un destin inévitable, une histoire presque émouvante. Zin, ce mec là c'est trop gros, ce mec là c'est beaucoup trop. Il est en feat avec lui-même en fait, c'est vraiment un délire. Genre là gros, ce son là, il me choque en fait. Parce que là frère, il est en train de franchir des caps dans la mélo et tout, tu vois. Que je me dis en fait, je sais pas ce que ça va donner sur ses prochains projets gros. Mais tu sais, moi j'ai peur en fait que à chaque projet, j'ai peur qu'il stagne ou tu vois ce que je veux dire. Mais non gros, non gros, c'est une dinguerie. Non franchement, ce son là encore une fois, je pense que c'est un de mes coups de cœur, tu vois. Encore une fois, pas mal de références à son parcours, à son évolution, au bâton qu'on a pu lui mettre entre guillemets dans les roues, tu vois. Et à ce qu'il a pu avoir grâce au buzz et tout ça. Pas mal de clins d'œil à ça, mais le son en lui-même... Il mêle kickage et mélodie. On dirait il est en feat avec lui-même gros, je te mens pas. Parce que des fois il sort des mélodies, genre il fait que varier. Dans le son il fait que varier. La prod c'est LVDR. LVDR à la prod, très très lourde encore une fois. Il n'y a pas de faille aussi au niveau du choix des prods, hein, tu vois. C'est grave important, mais on voit que Ninho il aime bien s'entourer des bonnes personnes. Je pense qu'il est assez exigeant aussi, tu vois, par rapport à ça, parce que ça se voit il prend pas la première prod qu'on lui envoie, tu vois, vraiment. Et encore une fois, bah, c'est très très lourd, hein. Très très lourd. On est au 7ème son, on passe directement au 8ème qui s'appelle En Chien l'équipe. Donc là peut-être qu'il va nous parler un peu d'avant, tu vois, parce qu'en chien gros, nous fait pas croire que maintenant t'es en chien Ninho. Donc non, en vrai c'est peut-être un son en mode ouais, dans le refrain il va dire ouais, avant j'étais en chien, maintenant je suis, tu vois. On va voir, on va écouter ça, c'est parti. Easily à la prod sur le son. Easily. Petit j'étais persuadé que je deviendrais quelqu'un. Fusil chevrotine pour protéger mon pain. Je voulais pas me contenter de peu. Là y'a les ports qui se répètent, mais le trafic ne se stoppe pas. Je tournais pas comme valide, je leur fournissais la qualité, je leur fournissais du sang. Et puis j'écrivais ça juste pour que toi tu saches que j'ai promis à mon père qu'on serait plus jamais en chien. Petit je me voyais au parc, dans le code des loges, je voulais le bif, les privilèges. On a fini dans les meutes, et puis j'écrivais ça juste pour que toi tu saches que petit j'étais persuadé que je deviendrais quelqu'un. Gros, petit, j'étais persuadé que je deviendrais quelqu'un. Fusil chevrotine pour protéger mon pain. Il y aura sûrement du sang sur les chaussures et sur l'épée. J'ai promis à mon père qu'on serait plus jamais en chien. Gros, j'ai que ça à dire. Gros, ce son-là, c'est le genre de son que je kiffe de fou, tu vois. Là, on a un son, voilà, il nous parle un petit peu de son parcours, il nous parle vraiment plus de lui, tu vois. Et c'est vrai que Ninho, on en connaît sur lui, mais pas tant que ça non plus, parce que c'est pas sur tous les sons où il va se livrer, où il va dire pas mal de choses sur lui et tout ça. Et en plus de ça, c'est un son où je me reconnais grave dans ce qu'il dit, tu vois. Donc voilà, franchement, ce son-là, je le kiffe. C'est un de mes coups de cœur, je pense, du projet. Je pense que c'est un gros futur classique de Ninho. C'est le genre de son, tu vois, où au début, c'est très mélodieux, tu rentres dedans à fond, tu te prends une première gifle. Et le deuxième couplet, c'est kické. Et tu te reprends une deuxième claque, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu comme sur La Vie qu'on mène et tout ça, c'est un peu le même format de son, même si la prod n'a rien à voir, etc. Bien sûr, même la mélodie, mais c'est juste pour vous dire au niveau de la structure du son, c'est un peu le même délire. Et je pense vraiment que ça peut être un très gros classique de Ninho dans les mois, les années qui vont suivre, parce que voilà, celui-là,
Encore une fois, j'ai rien de négatif à dire, hein. Tu vois, les paroles, j'ai vraiment kiffé. Comme je te dis, c'est quelque chose où il parle un peu plus de lui en sérieux, tu vois, on va dire. Le refrain, rien qu'en 4 phrases, gros, il a tout dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était Easily à la prod, très très sale aussi. La prod pour aller avec ce genre de son, franchement très bien choisi. Et on va passer à la suite. Juste après ça va être dur de faire mieux là. Le feat avec Hess l'enfoiré, centre commercial, c'est le 9e son l'équipe. On va aller s'écouter ça. Je pense que ça va plutôt être un hit. Là, on était sur quelque chose quand même depuis le début du projet qui était très très loin des hits, même si ça peut en être un, tu vois. Par exemple, le son qu'on vient d'écouter avant, mais pas forcément un hit de boîte, tu vois. Tu vas pas écouter ça pour t'ambiancer. Tu vas plus écouter ça, genre, ça peut être à la limite, par exemple, un son qui passe à Skyrock ou quoi, tu vois, en mode hit, mais pas un hit de soirée. Donc là, je pense que le son centre commercial avec Hess l'enfoiré, c'est peut-être une cartouche justement pour les boîtes, pour les soirées, etc. On va voir ça, on va écouter directement et c'est parti. Au niveau de la prod, c'est HNRR et Traumatize qui ont fait la prod du feat, tout simplement. Et on va aller écouter ça. Let's go! Et j'irai peut-être chercher en Espagne ou en Bretagne. On fait tous parler en espagnol. J'ai toujours kiffé le commerce. Vous m'entendez pas ça? On arrive en max, t'es calibré, que des grosses moulas, tu connais. J'ai que des idées noires, je vais révéler ton thème. J'ai jamais fumé de commercial. Transac dans le centre commercial. Midi, illégal. Le AK-47 va te faire un kiss. Zéro chien de la casse, que des loups-garous dans la Subaru. Envie de se barrer, ouais, mais dis-moi où. Non, là, c'est beaucoup trop. Pour de vrai, c'est beaucoup trop, frère. Oh, il nous prend à contre-pied de fou. Là, c'est un son. Je me disais, franchement, ça va être le hit du projet. Parce que, frère, tu vois Hess l'enfoiré. On va pas se mentir, gros. Tous les sons où il est invité, quasiment, c'est des hits. Le feat avec Gambi, c'était un hit. Partout où il passe, plus ou moins, tu vois, il y a très peu de sons dans ce délire-là qui sont faits. Et voilà, en même temps, Hess l'enfoiré, il a plus rien à prouver au niveau des hits, tu vois. Il a sorti en un projet, il en a fait plus que certains en une carrière. Donc voilà, c'est sûr que si tu veux l'appeler et faire un hit, ça peut grave t'aider, tu vois. Par exemple, regarde Gradure, le son qui ressort du projet, c'est Ne reviens pas, il a tout niqué. Et voilà, je pense qu'il aurait pas appelé Hess, ça aurait moins boosté ses chiffres, ça aurait moins fait parler de l'album aussi, parce que du coup, forcément, vu que ce son-là a beaucoup tourné, ça a fait parler de l'album. Donc là, je m'attendais clairement à avoir un son un peu club, un peu hit, et ils nous ont pris à contre-pied de ouf. En plus de ça, c'est un feat où il y a une très très grosse alchimie. J'ai vraiment kiffé l'atmosphère, encore une fois, le délire. Là, c'est une très très grosse alchimie, ça me fait un peu penser au feat avec Leto, que Nino avait fait il y a quelques années, Evan Barksdale, mais voilà, bien sûr ça n'a rien à voir au niveau de la forme ni rien, mais quand je dis ça, c'est au niveau de la structure du son, comment c'est fait. Il n'y a pas chacun qui a son 8 ou son 16, tu vois, et avec un refrain au milieu. Ça se fait des passe-passe tout le long du son, et je trouve ça super lourd, super efficace. J'adore les feats comme ça parce que ça change, tu vois, des feats classiques qu'on peut voir assez souvent. Et quand il y a une alchimie comme ça, franchement, ça dégage un gros truc du son, tu vois. Et là, c'est le cas pour ce feat-là. Du coup, celui-là, il est validé aussi, hein, très très fort. On passe au prochain son. C'est le feat de Nino avec Os Copperfield, qui est un artiste qui a signé dans le label justement indépendant de Nino. Donc forcément, j'attends de voir ce que ça donne, tu vois. Donc là, on arrive sur le 10e son, qui est le feat entre Os Copperfield et Nino. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, parce que Os Copperfield, c'est tout simplement un artiste, pour ceux qui savent pas, qui a signé sur le label de Nino, qu'il a lui-même créé. Et il s'appelle Tu sais qu'on est gang. Franchement, Os Copperfield, il y a des sons que j'ai bien aimé de lui, d'autres que j'ai un peu moins aimé, je vais pas vous mentir. Donc on va voir ce que ça donne avec Nino en feat, hein. C'est pas le premier qu'ils font, je pense que ce sera pas le dernier non plus, tu vois. Et voilà, en tout cas, on est parti. Woodstar à la prod, l'équipe. Woodstar. J'arrive à payer, je repars en allemand. Johnny connu jusqu'en Finlande, dis-moi qui veut Iba, dis-moi qui veut l'euro, mon pote qu'on l'attache. Lui et sa daronne, billets partout. Elle est maquillée, et moi je suis blindé. Dans le VIP, c'est nous les brigands. On sait que briller, tu sais que brailler. Je connais la gérance, les trous et les gyros. Audition, comparaison immédiate. Je préfère finir avec que mon Dieu. Dans le cas, trop de bouteilles, j'arrive même plus à voir son berge. Tu sais qu'on est gang, toi-même tu sais qu'on est gang. Et pour les éteindre j'ai tous les contacts. Amoureux t'es sous, je connais mon combat. Des milliers d'euros ils seront pas contents. Je sais la guerre, on m'invite à la fête. Pas qu'au tarbou, je veux pas me faire sucer la tête. Je la fais à la gang, je de son cul à la gueule. Franchement, ce son-là, il est efficace de fou aussi. Parce que là, voilà, là, on est plus sur une cartouche un peu hit, tu vois. Mais sans trop l'être non plus au niveau des paroles. Bon, même si ça parle un peu de carré, de boîte, de bouteille, tu vois. Donc je pense que c'est peut-être un peu destiné à ça. Ça pourrait être bien aussi pour Os Copperfield, tu vois, parce que voilà, il est au début de sa carrière, etc. Donc si vraiment il y a un feat avec Nino, par exemple, qui peut péter pour lui, comme ça a déjà pété pour d'autres artistes, ça pourrait l'aider à franchir un tremplin, tu vois, entre guillemets, à se faire un peu plus connaître aussi. Même si voilà, il est quand même un minimum connu, surtout par les fans de Nino, parce que comme j'ai dit, c'est pas le premier feat qu'ils font ensemble, très loin de là. Mais voilà, je pense que pour lui, ça peut être un tremplin, et on est sur quelque chose où la recette, elle est là, hein. C'est clairement un refrain répétitif. Dans le refrain,
refrain, ça parle de boîtes, de bouteilles, de clubs, de je sais pas quoi. Donc, ça pourrait être un refrain qui est joué en club, par exemple. Après, ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai trouvé très intéressant sur le son, c'est la prod de Hoodstar. Franchement, j'étais surpris. En fait, je m'attendais pas à ça parce qu'au tout début, quand ça commence, tu attends un son mélodieux classique et tout ça. Et après, ça part sur un délire un peu d'instru brésilienne, tu vois, avec un côté vachement entraînant, ambiançant. Donc, du coup, c'est là que ça se transforme un peu en hit, tu vois. Et au tout début du son, on n'aurait pas dit que ça allait partir comme ça. Du coup, franchement, très gros big up à Hoodstar qui a donné une bonne cartouche à Ninho et Os. Et voilà, franchement, le son il est efficace, tu vois. Après, voilà, c'est pas peut-être mon son préféré du projet, mais il se laisse écouter, il est bien. Et on passe à la suite, c'est parti. On arrive directement sur le 11e son, l'équipe déjà, sur 17, qui s'appelle C'était le rap. Hoodstar à la prod, encore. En vrai, je voulais la vie de rêve avec ma chica, mais je suis tombé love du béton. Sous le lit, j'ai caché 10K, et les plus grands que moi sont engloutis. Je voulais m'habiller pareil, mais là, c'est que des loopings. Si je passe de l'autre côté de la barrière, c'était le rap, le foot ou bien la drogue. Pas beaucoup d'issues proposées. Dinero, j'en voulais plus. On a fait des trucs de cons qui ramèneront trop de condés. C'est tout pour le fric, mais bon. Incroyable, l'équipe, incroyable ou pas, franchement, gros, encore un nouveau délire, tu vois, franchement, il n'y a aucun son qui se ressemble, c'est encore Hoodstar à la prod, frérot, aucune mélo est ressemblante, aucune prod est ressemblante, il y a un gros taf qui est fait. Là, ce coup-ci, bah, c'est une prod à la guitare un petit peu, tu vois, qui se mélange très bien avec la voix de Ninho, parce que vraiment, bah, la prod, en fait, elle suit la mélodie par moment, je sais pas si vous entendez un petit peu, je crois que c'est une flûte derrière qui suit clairement la mélodie de Ninho. On est sur un son un petit peu plus poussé au niveau de la mélo. C'est pas juste chanter comme ça, c'est un petit peu plus poussé sur les fins de phrases, un petit peu plus poussé sur sa voix. Et franchement, bah, ça rend super bien, tu vois. Au niveau du format, on est un peu sur un format, comme j'avais dit, où la première partie est chantée et la deuxième partie est kickée. Sauf qu'il y a une petite partie kickée et juste après, il y a encore une partie chantée et le refrain. Donc voilà, ça mêle un petit peu kickage et chant. En sachant que voilà, ça parle pas mal encore une fois de lui. C'est un son assez qui parle de son parcours un petit peu, où il nous dit dans le refrain en gros que c'était soit le rap, soit le foot, soit la drogue, tu vois, il n'y avait pas 36 solutions. Et donc voilà, hein, franchement, le son très lourd. Encore une fois, comme j'ai dit, nouveau délire, il n'y a pas de son qui ressemble à celui-là pour moi. Validé de fou, encore une fois. On passe à la suite, on arrive déjà au 12e son qui s'appelle Lettre à une femme. Donc là, il y a deux solutions. Soit c'est un son un peu en mode canard, où ça va parler d'une meuf, je sais pas, ou alors peut-être s'il a une femme, tu vois, peut-être qu'il va lui faire une déclaration d'amour. Dans ce cas-là, c'est tout à son honneur, tu vois. Ou sinon, c'est une meuf lambda, tu vois, une histoire de love. Ou alors, c'est un son pour sa daronne. C'est vraiment magnifique, en sachant que les sons comme ça, vous savez très bien que j'aime bien. Peu importe le fond, peu importe la forme, dans tous les cas, c'est souvent des sons qui sont sincères et tout quand c'est pour sa mère. Donc j'espère que c'est ça, j'espère vraiment que c'est ça, je préférerais. Mais on va voir, on va écouter ça, c'est encore Easyly à la prod, c'est parti l'équipe. Pourrais t'aimer toute ma vie, même si tu fais trop mal au crâne. C'est comme une maladie, sans vraiment savoir où j'ai mal. Tes copines veulent tout gâcher. Banks à mes côtés, il me faut une panthère qui ressemble à ma mère. À la vie, à la muerte. Et à toi, ma future femme, y'aura des trucs à respecter. Si tu veux qu'on y aille jusqu'au bout, je sais que t'as kiffé. Je le vois dans ton sourire. Et tes copines disent que c'est mort, un avenir avec un nid. Mais c'est peut-être William qui veut construire une famille. Bon Ninho, félicitations. Félicitations, t'as réussi à faire la nouvelle hymne du FC Snap et FC TikTok. La tête de homme, je sens que toute l'année on va entendre ça sur Snap, sur TikTok, sur Insta. Les stories, tu sais, les meufs là, nanana, en train de chanter en playback, tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, c'est un son que j'aime pas trop forcément, tu vois, au niveau des paroles, etc. C'est pas le genre de son que je me vois écouter tous les jours et tout ça. Mais par contre, il y a un côté que je trouve grave intéressant, c'est quand il parle de son rapport entre l'amour justement et sa vie d'artiste, tu vois. Que quand il dit à un moment que ses copines lui disent qu'elle pourra pas vivre un avenir avec Ninho, mais que c'est peut-être juste William qui a envie de fonder une famille. William, c'est le prénom de Ninho, donc tout simplement, en gros, il dit que là, c'est lui-même, tu vois, sa personne à lui, pas l'artiste qui veut juste fonder une famille, en fait, tu vois, et avoir une relation amoureuse comme tout le monde pourrait l'avoir. Donc ça, je trouve ça grave intéressant, il a fait plusieurs références à ça. Donc après, il est bien écrit et tout ça. Après, voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas le genre de son que vous me verrez écouter tous les jours. Mais en tout cas, bah, je respecte, hein, ça va plaire, comme j'ai dit, au FC TikTok, au FC Snap, fort, hein, tu vois, donc voilà. Bref l'équipe, on passe à la suite, on passe au 13e son. C'est parti, on s'écoute ça, Everyday, en feat avec Griff. J'ai essayé de mettre l'accent, pour une fois, j'ai essayé. Produit par SNK à la prod, c'est parti. Moi aussi comme ma fille a bénéfice maximal, mais si ça foire, est-ce que tu vas rester rattrapé par le temps, on remet tout à demain. J'espère qu'on aura la paix, la monnaie avant la fin. Ah ouais, ok.
Ok, donc là, sur ce son-là, j'étais un peu choqué de voir une meuf, une gadji chanter, parce qu'en fait, Griff, je pensais que c'était un blast d'un rappeur, justement, il doit ressembler à un blast d'un autre rappeur, je sais pas, bref, français, et au final, bah, c'est une meuf, en fait, qui chante en anglais, donc rien à voir, tu vois ce que je veux dire. J'ai bien aimé les paroles, j'ai bien aimé aussi la prod, en vrai, tu vois, ça pouvait grave donner un bon délire, d'ailleurs, je sais pas qui c'était qui a produit ça, je sais pas si je l'ai dit au début, ouais, c'est SNK, à la prod, franchement, j'ai trouvé intéressant, mais c'est juste que moi, les voix de meufs comme ça et tout, je peux pas, tu vois. Genre vraiment ça me... Je peux pas. Puis en plus c'est en anglais, j'ai rien capté. Honnêtement, je peux pas vous dire quelque chose de constructif. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, tu vois. Donc voilà, après elle chante très bien. Je sais pas si c'est une française ou une anglaise ou une américaine, tu vois. En tout cas, si c'est une française qui chante en anglais, clairement elle a pas du tout l'accent français. Enfin après c'est vrai que je suis pas professionnel, tu vois ce que je veux dire. Je sais même pas aligner deux mots d'anglais, donc ça va être compliqué de savoir, tu vois. Mais j'ai l'impression en tout cas qu'elle a pas vraiment, tu sais, ça se sent pas vraiment qu'elle est française quand j'entends en tout cas. Donc voilà, après je suis pas un pro anglais, tu vois ce que je veux dire. Mais au niveau de la forme, c'est un son qui peut être intéressant sans le passage de la meuf pour moi. Parce que voilà, je t'ai dit, moi je peux pas les sons comme ça. C'est un peu comme Monet avec Fawzia. Et encore que je préférais parce que si je me trompe pas, elle était là juste au refrain et pas dans les couplets, tu vois. Je crois que Ninho il avait 2 couplets alors que là il en a qu'un et après il a le petit passage à la fin. Donc voilà, après c'est intéressant du coup de l'avoir fait poser aussi carrément la meuf. Ça va plaire à un certain public. Après moi je suis un peu moins fan. Franchement les deux sons là, le 12 et le 13, je préfère oublier, tu vois. On passe à la suite et voilà, je pense que ça va être mieux. Mais après, c'est que mon avis, encore une fois, c'est subjectif, hein, tu vois. Je dis pas que c'est nul, etc. Au contraire, je trouve que le son, il est très bien fait. C'est juste que moi, j'aime pas, comme j'ai dit, bah, les voix féminines comme ça chanter, etc. Et encore pire en anglais, tu vois. C'est compliqué pour moi, mais voilà. Bref, on passe au 14e son, l'équipe qui s'appelle Le Jeu. En feat avec Yaro, donc anciennement Sirsai pour ceux qui connaissent. Compositeur Yunkao et Yaro. Ok, donc apparemment Yaro a composé le son aussi. Du coup, bah, ça peut être lourd parce que Yaro et Ninho, c'est comme avec Cosco Perfil, tu vois. C'est pas leur première collab et c'est pas la dernière. Yaro, il vient de sortir un projet il y a pas longtemps. Il a appelé Ninho sur Mec de Cité. Ils ont fait plein de sons déjà ensemble. Il y avait On se refait qui était incroyable à l'époque. Et voilà. Donc j'espère avoir On se refait 2, tu vois. Ce serait lourd. Mais non, sincèrement, peu importe le son qu'ils vont faire, je pense que ça peut être lourd parce qu'ils se connaissent en plus de ça. On est parti, on s'écoute ça. Un peu trop pur, à la limite de l'overdose. Tout pour la maille, mais trop de principe pour certaines choses. Ma chère m'a dit, fais gaffe, ils t'aimeront beaucoup moins quand tu vas monter. Louis Vuitton dans les bagages, frappe d'un shit, j'attends de ma chaîne. Chiffre d'affaires terminé, mais c'est pas grave, à part quand y'a les bleus, les policiers. J'ai enlevé la cagoule, je remets le camis. Ma paire de choses énerve, elle est comme mon calibre. Tu peux te la manger dans les genoux. À chaque fois ça crie au génie. Franchement, ce feat là de Yaro et Ninho, je m'attendais pas du tout à ça. Après, d'un côté c'est bien, d'un côté c'est pas bien, tu vois. J'aurais bien aimé un son un peu dans l'énergie, dans le mood de On se refait ou d'autres sons qu'ils ont pu faire. J'ai plus trop en tête exactement les titres, donc je préfère pas dire de dinguerie, tu vois. Mais d'un côté c'est nouveau, tu vois. C'est-à-dire que ça ressemble à aucun son qu'ils ont fait. Je pense que c'est important quand tu fais des feats avec des gens aussi de te renouveler. Là, je trouve que c'est le cas, tu vois. Pour moi, ça ressemble pas à un feat qu'ils ont pu déjà faire. Et en vrai, le son, il est bon. Il est bon, tu vois, même la mélo au niveau du refrain et tout, très très efficace. Ils sont plutôt partis sur quelque chose d'assez mélodieux, avec une prod quand même bien sale derrière au final. Mais ça me demande de le réécouter vraiment, tu vois, ce genre de son-là, ça me demande de le réécouter. C'est pas pour moi le feat le plus réussi du projet, mais en tout cas, j'ai bien aimé quand même. Comme j'ai dit, il faut le réécouter et on verra bien si je le kiffe vraiment ou pas. Là, c'est un peu un avis mitigé pour moi, tu vois, c'est un peu un avis mitigé pour moi. Donc voilà. On va passer sur le 15e son du coup qui s'appelle Bali. Je m'attends à un son plutôt mélodieux, Bali, avec un titre, une destination comme ça. C'est plutôt un titre de hit ou un délire comme ça. C'est Outstar à la prod, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ah, je crois pas. Je suis pas sûr qu'on ait de la mélodie là. J'ai mis les lunettes, je suis dans le coin, je laisse les ML sur la messe. Pour 500 000 euros, j'en connais qui jetteraient leur petite side sur le net. C'est réel, tout procureur de psy, c'est la bite. Ça pénave, mais ça fait air. Va leur dire que la chute sera sévère. Et si on fait ça, c'est pour la famille. Je suis dans le mal. Faut que je prenne un aller sans plus jusqu'à Bali. J'ai besoin de voir autre chose avant d'avoir mal au dos. Tu sais qu'on sortait du zoo, on a fini dans les galas. Je crois qu'on a fait ce qu'il fallait. Ah gros, tu sais déjà ce que j'en pense, gros, me regarde pas comme ça. Tu sais ce que j'en pense. Non, franchement, Bali, je m'attendais vraiment à un son genre un peu mélodieux. Tu vois, tu sais, Bali, tu penses direct au clip en mode été.
tu vois, à ce genre de son là. Et franchement, je m'attendais pas à un son énervé comme ça. Là, gros, on est sur de la sombritude sombre. Tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, il a dit tout ce qui est propre, on arrive et on le salit. Ben gros, c'est ce qu'il a fait avec la prod, clairement. Là, c'est ce qu'il a fait. Un flow très très lourd. Le refrain, voilà, j'aime bien, un petit peu en mode répétitif et tu gagnes en intensité. Et ça fait grave la diff, tu vois, sur des sons comme ça pour moi. Et voilà, ça c'est un bon son, trap, énervé. La prod de Woostar, elle est très très lourde aussi. Et il a plié ça, hein. Franchement, sur les sons comme ça, de toute façon, il est très très efficace. Et c'est vrai qu'il arrive au bon moment parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de mélodies, tu vois. C'est un projet qui est quand même très mélodieux. Donc là, du coup, il casse un peu le rythme avec ce son-là, Bali. Donc c'est un délire, hein, franchement, très lourd. On passe du coup sur l'avant-dernier son de l'équipe qui s'appelle Millésime. Donc là, je sais pas du tout Millésime ce que ça peut être comme délire de son. Et là, j'ai très peur, là. Wesh, attends, non. Pascal Obispo? Attends, Attends, wesh. Pascal Obispo? Bref, il est composé par Pascal Obispo, Pierre Jacolini, et l'auteur, c'est Julie Démé. Donc, on va aller écouter ça. Je vous dis la vérité, à voir comme ça, je le sens pas, tu vois. Mais, on va voir ce que ça donne. Je voulais bien souffrir, j'ai souffert quand même. Pascal Obispo, gros. Non, attends, je crois qu'il y a un bug. Je vous jure, la tête de... Attends. Je vais vraiment vous montrer, hein, parce que vous allez pas me croire. Millésime, il est là. J'ai cliqué là. Attends. Là. Voir les crédits pour voir qui l'a composé. Je vous laisse regarder. Attends, hop. J'approche un peu. Je vous laisse regarder, hein. C'est Pascal Obispo, normalement. Pierre Jaconelli et Julie Démé qui a écrit le son. Je suis pas sûr, gros. Quand j'entends le début, je suis pas sûr. Vas-y, bref. Je suis dans le diamant, je suis pas dans le bronze. Souvent sous Grégouze, mais j'ai rien à fêter. C'était la biada en 2012, 2019, je peux toutes les baiser. Tu m'entends dans les chics arrondissements de Paris. Midi 8, ça passe d'un plan à 3 millions. Ma mère s'inquiète plus pour le loyer, on élimine. Je voulais pas souffrir, j'ai souffert quand même. On va rien t'offrir, prends tout par toi-même. Je voulais pas souffrir, j'ai souffert quand même. La vérité blesse, mais ça fait du bien. La prod, c'est faire reculer les siens. La vérité blesse, mais ça fait du bien. J'arrive pas que j'ai trop d'inspi. Moi je suis vivant, tout paquet mort. All eyes on me. All eyes on me. gros, là, il redonne des grosses cartouches sur la fin du projet. Quand tu t'attendais plus à ce genre de kickage, là, gros, il nous remet d'accord, en fait. Franchement, la tracklist, elle est bien organisée, du coup. Parce que je vous mens pas que là, je commence à trouver qu'il y avait beaucoup de mélodies. Le son d'avant, une boucherie. Celui-là, une boucherie. Il y a beaucoup de vérité dedans. Quand il m'a dit big up aux anciens qui m'allumaient sur les tarots de la semi, ça m'a fait rigoler. Pas mal d'ego trip aussi, mais très lourd. Bah, de toute façon, c'est son domaine de base, tu vois. Donc, en vrai, voilà, t'as vu, il n'y a pas besoin d'épiloguer. En plus de ça, comme j'ai dit, la prod, elle est incroyable. Mais par contre, Pascal Obispo, frère, t'as changé. Gros, si c'est lui qui a fait cette prod-là, c'est incroyable. Non, franchement, gros, c'est incroyable. Mais je pense pas. Je pense que c'est un bug de Deezer, l'équipe. Hein. Parce que franchement, non, c'est pas possible, frère. Pascal Obispo, gros. Tu sais, c'est qui Pascal Obispo? Bref, je pense que c'est un bug. En tout cas, l'équipe, le son très lourd. C'est parfait pour aller sur la fin de l'album. Tu vois, on a bientôt fini. Il nous reste qu'un son qui s'appelle Filon. Et on aura fini l'écoute du projet déjà. Je fais que dire album, mais c'est pas un album. Donc voilà, l'équipe. On part écouter le dernier son qui s'appelle Filon. C'est parti. J'ai monté mon cartel tout comme Pablo, la zipette passe par les airs, je suis dans le clash G, avenue Montaigne, trop de mal à me garer, merde, y'a rien de sincère, le game est rempli de suceurs, je les baise, je ressors plein de sueur, dans le banks des games de buteur, la prod repart en boitant, je m'arrache avec le butin, une bitch a permis bateau, la poisse, le hall, le béton, et nostalgie de l'époque, est-ce que le bon Dieu voudra tous nous pardonner, avoir vendu tous ces grammes, il fallait charbonner, plus t'as du miel, plus t'as des abeilles autour. Je roule un dernier wange, mais j'ai pas sommeil. Franchement, pour clôturer l'album, ce son-là, Filon, j'aime bien parce qu'encore une fois, c'est un son où il parle quand même pas mal de lui. Et là aussi, c'est quelque chose de très mélancolique, tu vois. Ce son-là, il est quand même assez mélancolique et tout. C'est le genre de son, rien que par la prod déjà, tu vois, une prod au piano, ça fait mélancolique de base. Avec cette mélo-là par-dessus et les paroles, tu vois. C'est le genre de son que j'aimerais bien écouter quand j'ai besoin de me poser, de réfléchir et tout ça, tu vois. Genre, quand tu dis à des moments, tu sais... quand t'as du miel, il y a des abeilles autour et tout ça, tu vois, des trucs comme ça. C'est le genre de son vraiment, quand tu veux réfléchir, je pense que c'est un bon délire. Après, tu peux l'écouter n'importe quand, hein, tu vois, il n'y a pas de conditions pour écouter ce son. Mais moi, c'est comment je m'imagine en train de l'écouter. On a terminé l'album. Il finit bien quand même avec ce son parce qu'on avait deux sons kickés avant. Là, il termine par ce son-là qui est mélodieux mais qui est très bien réalisé. Il n'y a pas eu vraiment de prod trop piano-voix comme ça. Il n'y en a pas eu énormément dans l'album. Donc, pour terminer, c'est pas mal du tout. En plus, c'est
Danny Sainté à la prod, ce grand monsieur, tu vois, ce grand monsieur, donc ça fait plaisir. Bref, du coup, on a terminé l'écoute de MILS 3, qui était un des projets, je pense, de 2020 que j'attendais le plus. J'avais des attentes, j'avais des peurs, j'avais des appréhensions, en sachant que, comme j'ai dit, j'avais peur qu'au niveau des mélodies, ce soit trop ressemblant, qu'il abuse trop des mélodies et que du coup, bah ouais, forcément, il y a des similitudes, tu vois, entre certains sons, etc., ou même certains sons des précédents projets. Franchement, il s'est renouvelé de fou. On peut pas dire le contraire. Que voilà, il y a quand même pas mal de mélodies, il y a peu de kick-off dans le projet. Il y en a, bien sûr, mais je pense qu'il y a quand même 60-70% de mélodies dans le projet. Mais ce que j'aime bien, c'est que bah, au niveau des paroles, au niveau de ce qu'il aborde et tout ça, il reste lui-même. Même au niveau des prods, c'est pas vraiment des prods formatés. Tu n'hésites pas à prendre des prods trap et à mettre sa mélodie dessus. Donc voilà, il y a quelques sons ambiançants. Il y a quelques sons trap, il y a quelques sons... Il y a un peu de tout en fait, tu vois. Il y a quelques sons mélancoliques, il y a des sons vraiment sombres, des sons un peu moins sombres. Et je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde en fait dans ce projet-là. Voilà, après... peut-être un peu plus de kickage, ça aurait été apprécié, pour moi en tout cas. Même si, voilà, honnêtement, il n'y a aucun son que je jette vraiment, à part L'être à une femme, je pense que je réécouterai pas forcément. Et le son qu'il y avait juste après, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, honnêtement, le projet dans l'ensemble, il est très bon, tu vois. Quand tu mets 17 titres dans un projet, c'est normal qu'il y en ait un ou deux que t'aimes pas forcément. Sur 15 sons, 14 ou 13 sons, tu vois, pas forcément. Mais sur un projet à 17 sons, c'est quand même beaucoup. Il nous a donné... en sachant que le projet a été travaillé, je trouve, vraiment comme un album. Au niveau des prods, on a énormément de travail qui a été fait par les beatmakers. Gros big up à tous ceux qui sont présents sur l'album, vraiment. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Je pense que Ninho aussi, il a dû bien travailler, il a dû bien faire un taf de recherche aussi pour les prods. Et voilà. Après, au niveau des thèmes, je trouve que ça lui ressemble, tu vois. C'est des thèmes qui lui ressemblent. J'ai vraiment bien kiffé le projet. Les featuring, pour parler des feats, je les ai à peu près tous bien aimés. Même si voilà, celui avec la meuf, j'ai pas été fan. Avec Griff, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai pas été fan, mais sinon tous les autres après, je les ai bien aimés quand même. Donc voilà, c'est un projet qui est quand même bien réussi. Celui avec Yaro, je sais pas trop, comme j'ai dit, il faut que je réécoute. Mais le projet dans l'ensemble, j'ai vraiment bien kiffé. Je retiens la plupart des sons et je vais les réécouter quasiment tous. Donc est-ce que c'est un des meilleurs projets du début d'année 2020? N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Pour moi, je pense que oui, quand même. Je pense que oui. Par rapport aux éléments que j'ai dit en fait. Et puis voilà, je trouve que Ninho, il a encore step up et je me demande où ça va aller, tu vois, jusqu'où ça va aller, parce que c'est incroyable le chemin qu'il a parcouru en peu de temps quand même. Et voilà, très content de l'avoir enfin entre les mains, parce que je vous avoue que j'attendais, j'étais quand même hypé par MILS 3. Donc là ça y est, on va pouvoir le savourer, le réécouter. En tout cas, si je devais lui mettre une note, franchement, je lui mettrais un bon 18 sur 20 pour commencer l'année tranquillement. Bon 18 sur 20, je pense que c'est mérité. Et voilà l'équipe, n'hésitez pas à me donner votre note aussi dans les commentaires, vos sons préférés du projet. Et puis nous, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à venir me suivre sur tous les réseaux, juste en bas. Vous abonner, lâcher un like, ça ferait super plaisir. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.